Hello les amis, maintenant qu'on a vu dans les dernières vidéos la posture au piano, très important d'avoir une bonne position derrière son instrument, et ensuite on a vu également comment positionner correctement ses mains sur le clavier, parce que ça c'est bien évidemment indispensable. Là ce qu'on va voir maintenant c'est le nom des touches qu'il y a sur le clavier. Tout de suite dans la vidéo, juste après ça. Dans cette vidéo, on va voir quel est le nom des notes sur le clavier. D'accord? Donc déjà, on a besoin de se créer un premier repère. Donc vous savez que les 7 notes de la gamme, les 7 notes en musique, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Il y en a 7. Ok? Donc déjà, on va déterminer où se trouve le Do, la note qui s'appelle Do, sur le piano. Pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est très simple, il suffit d'observer votre clavier et vous observez un groupe de 2 touches noires et un groupe de 3 touches noires. Groupe de 2, groupe de 3. Ok, eh bien on se base sur le groupe de 2 touches noires et la touche blanche qui va être à gauche, donc en descendant, on dit qu'on descend vers la gauche au piano et qu'on monte vers la droite, donc la touche blanche qui est à gauche du groupe des 2 touches noires, c'est un Do. Donc on voit comme ça qu'il y en a plusieurs. Ok. Tout ça, ce sont des Do. Okay. Donc sur le piano, sur le clavier standard d'un piano, il y a 88 touches blanches et noires au total, et donc on va avoir 8 Do différents. Do premier, Do deuxième, Do troisième, Do quatrième, c'est le Do du milieu, le Do quatrième, Do cinquième, Do sixième, Do septième et Do huitième. D'accord, il est tout seul tout là-haut comme une pauvre misère, c'est le Do 8. Ok, donc maintenant qu'on a ce premier repère, eh bien ça va nous permettre de pouvoir déterminer tout à fait logiquement quels sont le nom des autres touches blanches en montant, donc vers la droite. Donc Do, ensuite Ré, ensuite Mi, puis Fa, Sol, La, Si, et à nouveau on retombe sur un nouveau Do pour recommencer un cycle. Si on continue de monter, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc. D'accord? Donc moi ce que je vous encourage tout de suite pour les personnes qui sont débutantes, je vous encourage tout de suite à prendre 2 repères immédiatement. Ok, c'est la touche blanche qui est en dessous du groupe des 2 touches noires, c'est un Do. Mais également, dites-vous que la touche blanche qui est en dessous du groupe des 3 touches noires est un Fa. D'accord? Donc en dessous du groupe des 3 touches noires, c'est un Fa. En dessous du groupe des 2 touches noires, pardon, c'est un Do. Donc en dessous du groupe des 3 touches noires, Fa. En dessous du groupe de 2, Do. Groupe de 3, Fa. Groupe de 3, Fa. Groupe de 3, Fa. Groupe de 2, Do. Groupe de 2, Do. D'accord? Donc entraînez-vous vraiment à faire ça pour avoir au minimum tout de suite le plus rapidement possible 2 points d'entrée au niveau du repère. Do en dessous du groupe des 2 touches noires, en dessous des groupes des 3 touches noires, qu'est-ce que c'est? Fa, d'accord? Parce que ça va vous permettre comme ça déjà d'avoir 2 portes d'entrée. C'est comme si on pouvait rentrer dans le même immeuble, mais on avait déjà non pas qu'une seule porte, on connaît 2 portes. Et plus on a de points d'entrée, plus on va aller vite finalement à se repérer. Donc ça c'est vraiment important. Bah oui, parce qu'imaginons, je vous dis, trouvez-moi un Do sur le piano. Ok, en dessous du groupe des 2 touches noires. Ok. Maintenant, je vous dis, est-ce que vous connaissez le Ré? Où il se trouve le Ré sur le piano? Ré. Eh bien, c'est quoi? C'est juste au-dessus de Do. Je monte la prochaine touche à droite. C'est un Ré. Ok. Donc maintenant, si je vous dis, où est le Fa sur le piano? Vous n'avez pas besoin forcément de faire Do, Ré, Mi, Fa. Vous savez qu'en dessous du groupe des 3 touches noires, Fa. Donc vous allez directement au Fa. De la même manière, si je vous dis, est-ce que vous pouvez me jouer un Sol? Où se trouve le Sol sur le piano? Eh bien, soit vous faites Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et vous déterminez que c'est effectivement bien cette touche qui est ici. Soit vous dites, alors attends, si je fais Do, Ré, Mi, Fa, et juste au-dessus de Fa, j'ai quoi? J'ai Sol. Ah, donc ça veut dire que si je sais où se trouve le Fa, mais je vais juste chercher la touche blanche qui est au-dessus de Fa et j'ai Sol. Donc je sais que en dessous du groupe des 3 touches noires, j'ai Fa, donc Sol. Ça vous permet d'aller plus vite à l'endroit recherché. En fait, l'objectif est tout à fait de cette manière-là. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il faut essayer aussi de penser en montant et en descendant, toujours la route la plus courte. Si je vous dis, jouez-moi, est-ce que vous pouvez me jouer un Si sur le piano? Ah, alors soit on part du même endroit et on se dit, c'est Do, on a uniquement une porte d'entrée, donc on fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ah très bien, donc j'ai déterminé que c'était bien cette note-là, il n'y a pas de souci. Mais le problématique, c'est que j'ai quand même fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ça a pris beaucoup de temps. Déjà, si j'étais parti à la limite à partir de Fa, j'aurais fait Fa, Sol, La, Si. C'était déjà mieux parce que j'aurais économisé une partie de la route. Donc c'était déjà mieux. Mais il y a encore mieux à faire. Il faut toujours penser dans les 2 sens si vous préférez. Quelle est la route la plus courte pour aller chercher Si? Si je fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ok?
Mais ça, c'est quand je monte. Mais après, si je pars en descendant Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. D'accord? Donc là, je descends. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré et à nouveau Do. Donc ça marche dans les deux sens. Donc l'idée, c'est comme si je monte un escalier, à un moment donné, je peux le redescendre. Et même normalement, sauf s'il y a un ascenseur, mais autrement, s'il n'y a pas d'ascenseur, vous avez monté un escalier, il faudra le redescendre à un moment ou un autre. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et à nouveau, je descends, donc une fois que je suis au sommet, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. D'accord? Donc Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire ça dans les deux sens. Donc si maintenant je vous dis, jouez-moi un Si, alors attends, je fais Do, et juste en dessous de Do, j'ai Si. Donc en dessous, en descendant vers la gauche, donc Si. Et donc j'ai pris un chemin encore plus court que les deux autres pistes que j'avais empruntées initialement. Donc essayez toujours de penser dans les deux dimensions. Ok? Donc je répète, les touches blanches Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Puis à nouveau Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, etc. Très bien. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est pour les touches blanches. C'est le nom des touches blanches. Maintenant, il y a un nom pour les touches noires aussi, parce qu'on sait qu'on a un groupe de 2, un groupe de 3, donc 5 touches noires au total. Le nom des touches noires, en fait, on peut avoir deux noms pour chaque touche noire. Soit la touche noire va s'appeler dièse, elle porte le même nom que la touche blanche, mais c'est quand la touche noire est située à droite de la touche blanche qui porte le même nom. Donc, si je vous dis jouez-moi un Do dièse, en fait Do il est ici. Donc Do dièse, je monte sur la touche noire qui est juste au-dessus à droite. Do dièse. Ok? Donc, de la même manière, Ré dièse, c'est ici. De la même manière, Fa dièse, Sol dièse, La dièse. D'accord? Donc la touche noire peut s'appeler dièse, mais elle peut aussi s'appeler bémol, et à ce moment-là, c'est l'effet inverse. Ça veut dire qu'elle porte le même nom que la touche blanche, mais c'est la touche noire qui est située juste à gauche, juste en dessous. Donc Ré bémol, Mi bémol, Sol bémol, La bémol et Si bémol. Ok? On a également deux exceptions, par contre, qui ne concernent pas les touches noires, qui concernent les deux touches blanches ici, à deux endroits. On a Mi et Fa qui ne sont pas séparés par une touche noire, et on a Si et Do qui ne sont pas séparés par une touche noire. Ces quatre touches blanches peuvent en fait également porter le nom de Mi dièse, qui va correspondre à l'équivalent d'un Fa, puisque en fait c'est juste la touche qui est la plus proche de Mi au-dessus, donc Mi dièse. Comme on peut avoir Fa bémol, on peut également avoir Si dièse, qui est finalement l'équivalent d'un Do, ou d'un Do bémol, qui est l'équivalent d'un Si. Donc je répète, Mi dièse, qui est l'équivalent d'un Fa bémol, qui est l'équivalent d'un Mi, Si dièse, qui est l'équivalent d'un Do bémol, qui est l'équivalent d'un Si. Donc ça, ce sont des exceptions concernant ces quatre touches blanches qui ne sont pas séparées par une touche noire. Donc ça, c'est une question d'écriture, de jeu d'écriture, et c'est ce qu'on parle aussi des intervalles, l'intervalle le plus court qu'il y a entre deux touches consécutives, que ce soit blanche ou noire, vraiment consécutives, quand ça se suit comme ça, on appelle ça les demi-tons. Donc quand je monte une gamme demi-ton par demi-ton, on dit que l'on fait du chromatisme, c'est chromatique. Et en fait, le nom des touches qui vont être déterminées, notamment les touches noires, par dièse ou bémol, c'est en fonction du sens dans lequel on va. Donc Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, Do. Je descends, Do, Si, Si bémol, La bémol, Sol, Sol bémol, Fa, Mi bémol, Ré bémol, Do. Voilà, donc là on a fait le tour des noms associés aux touches du clavier. Bien évidemment, une fois qu'on a déterminé ça sur le groupe des 7 touches blanches et des 5 touches noires, c'est-à-dire un total de 12 touches, la 13e revient à dire que l'on a on a fait la résolution d'une octave, c'est l'intervalle en fait qui sépare deux notes qui portent le même nom, Do vers Do, donc c'est une octave, et ensuite on recommence exactement le même cycle, toujours la même chose. Et à l'intérieur, bien évidemment, c'est exactement le même nom au niveau des touches. Ce qui va juste changer, c'est ce qu'on appelle le numéro d'octave, c'est-à-dire la hauteur. Donc octave 4, octave 5, octave 6, octave 3, octave 2, etc. D'accord? Donc ça va permettre de déterminer la hauteur à laquelle on joue, mais ensuite, bien évidemment, le nom des touches est toujours identique. Voilà, là on vient de faire le tour par rapport à ce sujet.
prenez bien conscience que si vous êtes grand débutant, il faut les apprendre. Alors, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il faut vraiment conditionner ce réflexe-là pour bien se repérer. Et l'idée, c'est le plus tôt possible, déjà, vous commencez par vous dire, ok, ça c'est un Do, en dessous du groupe des 3 touches noires, c'est Fa, en dessous du groupe des 2 touches noires, c'est un Do. Partez véritablement au moins de ces 2 repères pour limiter au maximum le fait de toujours partir du même endroit et de compter les touches pour déterminer le nom des suivantes. Parce que sinon, vous allez conditionner de manière, voilà, un automatisme qui n'est pas bon. Il faut vraiment vous dire, voilà, c'est pour le plus possible avoir des portes d'entrée différentes pour accéder le plus rapidement possible à la pièce concernée dans l'immeuble. Imaginez que c'est un immeuble et que plus vous allez avoir des connaissances des portes d'entrée qui vous permettent d'accéder directement à la pièce qui vous intéresse, à l'endroit qui vous intéresse dans l'immeuble, ce sera plus rapide, hein. Donc il faut vraiment commencer déjà au moins par ces 2 repères, Do, Fa, et ensuite vous rayonnez progressivement en fonction des noms des autres notes pour bien les mémoriser et les repérer sur le piano. Voilà en ce qui concerne ce sujet. Pour ceux qui ne m'ont pas encore suivi jusqu'à maintenant, je m'appelle Cédric Charodeau, j'ai fondé une école de piano en 2008 qui s'appelle Speed Piano, qui est une école qui est basée à Paris. Si vous faites quelques recherches, vous allez d'ailleurs trouver forcément des informations sur cette école. Donc depuis 2008, avec mon équipe pédagogique, on a formé plusieurs milliers d'élèves avec une approche qui n'est pas une approche traditionnelle, qui est une approche qui se base véritablement sur les 3 intelligences. Donc l'aspect visuel, l'aspect kinesthésique, donc la motricité fine, et bien évidemment la mémoire auditive. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont avec une approche, en fait, l'idée c'est de développer une approche qui est très pragmatique en comprenant ce que vous êtes en train de faire, mais avec un minimum de théorie, avec un minimum d'éléments en fait pour que vous puissiez tout de suite être dans la pratique, dans le ressenti et dans la conscience de ce que vous êtes en train de faire. Parce que ça, c'est véritablement quelque chose qui est très important. Bien évidemment, l'un n'empêche pas l'autre. Après, aller chercher des aspects beaucoup plus théoriques, oui, mais pas au début. En fait, tout simplement, posez-vous la question, est-ce qu'on a d'abord appris à écrire ou d'abord à parler? Bien évidemment, on a d'abord appris à parler et ensuite on est rentré dans des choses beaucoup plus techniques, entre guillemets, beaucoup plus théoriques, liées à l'écriture. L'écriture permet d'aller plus loin encore, de développer d'autres choses, mais on va dire que l'aspect initial, en tout cas pour vous faire plaisir, pour commencer dans de bonnes conditions et tout de suite créer une émulation positive, c'est de la pratique, mais de la pratique en étant en conscience. Donc écoutez, si cette approche vous intéresse, eh bien déjà la première chose que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo si ça vous plaît, si ce que vous avez appris dedans, vous estimez que c'est utile. Et au-delà de ça, vous avez également sous cette vidéo un lien qui va vous permettre d'accéder à une mini-formation. Et donc je vous encourage, si vous avez envie de découvrir ça, à cliquer sur ce lien pour aller télécharger cette formation gratuite. Voilà, en attendant, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Prenez soin de vous et à très vite.